Bonjour Corinne. Bonjour Patrick. Bavno7 insiste énormément sur le carvedilol. Est-ce que tu as vu des nouveautés à ce niveau? Oui, effectivement. Donc, le carvedilol va être de plus en plus prescrit. Alors, concernant déjà le propanolol, qu'on utilisait auparavant, il faut savoir que son efficacité sur l'hypertension portale était d'environ 30 à 50%. Le carvedilol, lui, qui est une association de bêta-bloquants et d'alpha-bloquants, et qui aussi semble avoir une action sur l'inflammation, aurait une efficacité de 60 à 80%. Dans l'étude que je vais vous présenter, les auteurs ont souhaité évaluer l'effet de carvedilol plus une statine sur l'effet sur l'hypertension portale et l'effet sur l'inflammation, puisque les statines pourraient avoir donc un effet sur à la fois les résistances intrahépatiques, sur la diminution de l'inflammation et sur la fonction endothéliale. Donc, l'étude a porté sur des patients cirrhotiques avec hypertension portale qui avaient été traités par propanolol, qui étaient non répondeurs. Et là, donc, à partir de ce moment-là, soit les patients recevaient le carvedilol associé à un placebo, soit le carvedilol plus une statine. Il était réalisé une prise de pression un mois après. Et donc, les résultats sont que dans le groupe carvedilol plus placebo, l'hypertension portale diminuait de façon significative, de 18 à 16. Dans le groupe carvedilol plus simvastatine, il y avait également une réduction significative, mais encore plus importante, de 18 à 15 mm. Dans les deux groupes, il y avait une diminution de l'inflammation, des marqueurs d'inflammation, notamment de l'interleukine 6, et qui semblait donc d'autant plus importante qu'il y avait une diminution de l'hypertension portale. Dans cette étude, la dose moyenne utilisée de carvedilol était de 17 mg. Juste un petit rappel, donc le carvedilol, c'est le Credex, on l'utilise à 12,5 matin et soir chez le patient Child 2A et 12,5 mg chez le patient Child 2B. Là, la dose moyenne était de 17 mg. Il n'y avait pas de différence en termes d'effets secondaires dans les deux groupes, notamment sur la tension et sur la tolérance hépatique de la simvastatine. Et la simvastatine, là, elle a été utilisée à 20 mg la première semaine et si bien tolérée, c'était à 40 mg. Donc, pour conclure, l'association semble bénéfique, intéressante et sur le mécanisme physiopathologique, il y a à la fois un effet sur l'HTP, mais également sur les mécanismes inflammatoires, donc un effet combiné des deux molécules qui apparaît séduisant. Intéressant à suivre avec d'autres études, je suppose. Oui. Très bien, merci Corinne.